De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles après la pause déjeuner, après la pause de midi. On va parler végétal, on va parler pépinière avec vous, Antonin de la pépinière des Lichoux. Vous êtes basé à Barjol. On vous voit à l'entrée du hall Vivre en Provence verte avec vos pots, vos différentes plantations. Déjà, bonjour. Bonjour. Présentez-nous un peu la pépinière des Lichoux. Alors nous on est une pépinière spécialisée dans les vivaces comestibles. Donc les vivaces, ça veut dire que c'est pas des plantes qu'on va replanter tous les ans comme les tomates ou les aubergines. Ça va vraiment être des plantes qu'on installe une fois et après elles vont perdurer dans le temps. Et après toutes les plantes qu'on propose ont une utilité comestible. Donc soit on va manger la racine, soit on va manger les feuilles comme une livèche. Donc c'est un céleri qui est perpétuel, donc on mange les feuilles et les branches. Ou soit on va manger les baies, comme là c'est un plant de goji, donc on va manger les baies de goji. Et après on a aussi une gamme de arbres fruitiers qui est plutôt plantée en automne, donc on n'a pas là sur la foire, mais on essaye d'avoir une gamme comme ça complète du couvre-sol, donc tout ce qui est fraisier, donc qui va couvrir vraiment le sol, à des choses un peu plus grimpantes qui vont donner des arbustes comme le goji ou des vraies grimpantes comme les mini kiwis, donc c'est des petits kiwis qui vont grimper, qui peuvent monter jusqu'à 3, 4, 5 mètres de haut si on les laisse grimper. Alors on fera tout à l'heure le tour d'horizon du stand et des différentes espèces que vous proposez. Juste pour revenir sur l'histoire de la pépinière, 1 an d'existence, vous disiez, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette pépinière ? Alors nous au départ on était tous les deux avec ma compagne, on était pas mal en associatif dans des jardins forêts autour de un peu les idées de verger communautaire et l'idée de permaculture, et quand on a vu que par rapport au travail qu'on faisait avant, on passait beaucoup de temps dans le jardin, dans les vergers, on aimait bien le végétal, on s'est dit c'est vrai que il faut qu'on travaille là-dedans, et la pépinière est venue un peu naturellement. Parce qu'on faisait beaucoup de reproduction de plantes. Et donc on s'est lancé dans l'aventure il y a 1 an à Barjol. Donc spécialisé dans les vivaces comestibles, là vous êtes venu avec quelques échantillons sur le plateau. Présentez-nous un peu celle qui est à côté de vous par exemple. Donc là juste à côté de moi c'est un plant de goji. Donc vous savez les petites baies que souvent on mange en superfood. Les baies de goji qui ont la cote en ce moment dans la cuisine, dans la gastronomie. Exactement, donc c'est un arbre qui va grimper à peu près à 2 mètres de haut, un peu plus grand que moi, et en fait ça va avoir un port qui retombe, un peu comme un sol pleureur, on va dire comme ça, un mini sol pleureur. Et ça pousse très très bien chez nous, ça adore les sols calcaires, et ça peut pousser en plein soleil sans problème. Donc ça c'est vrai que c'est un plan assez phare de la pépinière pour vraiment le bassin autour de Brignoles, Barjol, nous on est à Barjol, et ça peut résister très bien au froid qu'on peut avoir assez important l'hiver. Avec les épisodes de gel, ça se récolte à quel moment les baies ? Plutôt en fin d'été, août en général, ouais. Donc on le rappelle, c'est des vivaces comestibles, on les replante pas chaque année, hein. Une fois que c'est planté, exactement, a priori, une fois ça que dure c'est pour planté, quelques années. c'est parti, et ça reste dans la durée. Après il y en a où il faut séparer un peu la touffe quand elle devient trop gros. Par exemple là le céleri perpétuel, c'est une livèche, et ça grossit. Ça va grossir un peu comme une rhubarbe peut grossir quand elle devient trop grosse, il faut la séparer, sinon elle s'étouffe un peu comme voilà. Et donc ça c'est comestible, c'est une sorte de céleri. Ça a un goût très très similaire au céleri, et toute la feuille et la branche est comestible. On l'utilise plus en ragoût ou dans les soupes ou dans la ratatouille, parce que au niveau de la branche elle est un peu plus fine, donc c'est plus compliqué de la faire en salade, mais ça pourrait aussi se manger cru. Et c'est tout comestible dessus, ouais. Alors à côté de la livèche, cette sorte de fenouil, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors là on a un mini kiwi, donc c'est la même famille que le kiwi qu'on peut trouver habituellement dans le commerce, mais ça va être plus petit, ça va avoir une peau lisse, donc on peut manger le fruit entièrement. Et comme le kiwi, ça va être une grimpante, donc on va le palisser soit sur une pergola, soit sur un mur par exemple. Et c'est plus rustique que le kiwi, donc
pour les gens qui ont vraiment des hivers froids, ça peut résister à des températures froides très très basses, aux alentours de -20, -25. Donc c'est vrai qu'ici, pour les gens qui peuvent avoir du -10, -15 l'hiver, le kiwi, des fois, ça peut être un peu borderline. Donc c'est vrai que ça pâle un peu ça, ouais. Alors les baies de goji, des livèches, le sorte de fenouil, les mini kiwis, il y a encore beaucoup d'autres espèces sur votre stand là ici au hall Vivre en Provence Verte. Un petit tour d'horizon du stand, qu'est-ce qu'on peut trouver encore chez vous? Alors on peut aussi trouver tout ce qui est les petits fruits classiques, donc des fraises, fraises des bois, framboisiers, cassis, groseilles, donc ça c'est assez classique. Après on a aussi une gamme d'aromatiques. Des aromatiques peut-être qui se trouvent un peu moins que ceux dans le commerce, donc on a des sauges mais un peu différentes, sauge qui a une odeur d'ananas, une sauge qui a l'odeur de cassis, après un thym citron, donc il y a un petit goût citronné, et après des aromatiques un peu plus recherchés comme l'hysope par exemple, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'Europe de l'Est, qui se mange avec du fromage, des plats en sauce, donc on essaye aussi d'avoir des choses un peu différent de ce qu'on peut trouver un peu partout dans les grands commerces, quoi, on va dire. D'accord, ça comme ouais, ça. du fruit, mais aussi de l'assaisonnement, de l'accompagnement pour des sauces, pour des salades. Exactement. Et après aussi, on a une petite gamme de légumes anciens, donc type artichaut de Provence. On a du topinambour et aussi de la crône. Donc c'est un peu comme un topinambour, c'est aussi une racine. On mange la racine. Alors le stand, vous l'animez donc avec votre compagne. C'est la première fois que vous venez à la foire de Brignoles? Effectivement, c'est la première fois qu'on vient à la foire. Vu que c'est notre première année de production, c'est vrai que c'est aussi nos premières foires. Et traditionnellement, vous êtes plutôt, vous faites les marchés, vous faites les salons, vous êtes resté plutôt sur votre site de production? Alors, on va plutôt favoriser tout ce qui est foires et salons de manière générale. Donc les foires de printemps et les foires d'automne pour tout ce qui est arbres fruitiers, les foires d'automne. Et après, peut-être qu'on va aussi faire quelques petits marchés. Mais après, surtout, on peut venir nous voir à la pépinière directement. On a la carte, vous avez le numéro de téléphone, on peut prendre un rendez-vous avec nous et comme ça on peut avoir un temps directement avec les personnes qui cherchent quelque chose de spécifique. C'est plus simple que peut-être sur un marché où il n'y a pas forcément beaucoup de temps si les gens ont des questions très spécifiques par rapport à leur sol, par rapport à ce qu'ils veulent faire planter, exposition, etc. Et ici sur la foire, il y a beaucoup d'échanges, j'imagine, il y a beaucoup de pédagogie, les gens viennent un peu au contact, à la curiosité, découvrir des espèces nouvelles, celles dont vous nous parliez. Après on est là aussi pour ça, pour expliquer aux gens quel est l'intérêt de mettre des plantes vivaces, quelle exposition en fonction du sol qu'ils ont aussi, parce que c'est vrai que dans le Var on a des sols qui peuvent être assez différents. De vers ici, Brignoles et Barjol, on a des sols très basiques, très calcaires. Et dans le Canet des Morts où on va avoir un sol très très acide, donc c'est vrai que chaque sol va avoir des spécificités, il va falloir faire telle ou telle chose pour pouvoir implanter les plantes au mieux possible. Donc ça fait partie du métier et c'est quelque chose qui nous plaît, cet échange avec les gens qui viennent nous voir à la pépinière ou comme ici à la foire de Brignoles. Ouais. Et venir sur la foire pour vous, c'est aussi l'occasion de nouer, peut-être de découvrir des nouvelles variétés, de nouer des nouveaux partenariats avec des fournisseurs, des partenaires. Nous, ça permet surtout de rencontrer des acteurs locaux, donc que ce soit entreprises locales, des mairies, soit Brignoles, même jusqu'à dans les Bouches-du-Rhône. On a rencontré une personne de la mairie de Trède, par exemple, ça permet de rencontrer des acteurs locaux et puis surtout se faire connaître à la population locale, ce qui nous intéresse, parce que c'est aussi important de toucher le public local pour qu'il puisse se réinvestir dans mettre du comestible chez eux, et encore mieux si c'est du vivace. Voilà. Vous travaillez avec des acteurs de la gastronomie, des restaurateurs. Il y en a qui viennent vous chercher des plantes un peu originales comme les baies de goji, évidemment, qui font partie des tendances de la cuisine en ce moment. Pour l'instant, on ne s'est pas posé la question vu que c'est notre première année de production. Donc je vous avoue qu'il faut lancer les choses et que chaque chose prend du temps. Surtout dans le végétal, les choses prennent le temps des saisons. Donc c'est sûr qu'on joue beaucoup avec ça au niveau de notre travail. Donc on ne s'est pas posé la question. Après, on n'est pas du tout contre l'idée. Si jamais il y a
des chefs qui souhaitent avoir telle ou telle plante, ou même des plantes qu'on n'aurait peut-être pas forcément, qui sont des vivaces et qu'on n'a peut-être pas eu l'idée, parce que bon, on peut pas avoir l'idée de tout. C'est aussi, on est intéressé par ce que les gens demandent, donc ça peut être quelque chose que, si jamais il y a des gens qui ont quelque chose qu'ils ont du mal à trouver et qui souhaitent qu'on le reproduise, on peut se débrouiller pour trouver des pieds mères, le reproduire et après le proposer à des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse aussi, oui. Oui, donc c'est forcément une bonne idée, peut-être la première porte de venir ici à la Foire de Brignoles, la première porte vers des prises de contact avec des restaurateurs, avec des producteurs pour peut-être initier des partenariats futurs. Ah oui, oui, ça c'est sûr, des partenaires, des restaurateurs et puis même aussi des particuliers qui peuvent nous apporter des choses. On apprend toujours à un échange. Par exemple, au début de la foire, il y a une personne, un particulier qui est venu nous voir et qui nous a dit: ah bah tiens, j'ai un thym serpolet, donc un type de thym. Il nous a amené 2 plants, ça nous fait 2 plémères et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on proposera du thym serpolet peut-être à la foire de Brignoles par exemple. Donc c'est vrai que des échanges comme ça peut être... on est ouvert à tout type de partenariat et travailler avec le plus de gens possible. Ben merci Antonin, donc avec sa compagne, donc on va peut-être dire Pauline, le prénom, ouais. Pauline. Antonin et Pauline, donc de la pépinière des Lichoux, donc présents jusqu'à demain là, sur la foire de Brignoles, à l'entrée du hall Vivre en Provence verte, avec de nombreuses déclinaisons végétales, du comestible, du vivace comestible. Merci beaucoup d'être venu nous présenter la pépinière des Lichoux. Bonne journée à vous, bonne foire. Bah merci beaucoup. Merci et bien. Venez nombreux, merci. Bonne journée.